Comment arrêter de regarder du porno? Bonjour à tous, messieurs, et bienvenue dans cette minute coaching qui pourrait vous paraître spéciale. Bonjour également à vous, mesdames. Si vous avez un homme, ça m'arrive très souvent d'avoir des femmes qui me disent « Mon homme regarde du porno, je ne sais pas comment réagir, je le prends mal. » Alors aujourd'hui, j'ai un invité de marque, j'ai Bertrand Barré qui est sexothérapeute. Comment tu vas? En forme, Alex. On se connaît depuis plusieurs années, ça va très bien, merci. On se connaît depuis plusieurs années, c'est une personne qui est spécialiste de ce domaine. Je sais que tu as fait une vidéo qui a vraiment contribué à changer la vie de milliers, dizaines de milliers d'hommes par rapport au porno. Alors comment on fait déjà pour comprendre pourquoi on est si accro au porno? Mon explication, tu me diras si je me trompe, c'est qu'on n'a pas d'éducation sexuelle. C'est-à-dire que le seul moyen de s'éduquer sexuellement, c'est de regarder du porno finalement. Est-ce que tu penses que ça a joué, du coup, on en fait une réalité? Exactement. Moi, je viens d'une génération, j'ai 47 ans, je viens d'une génération où il y avait des DVD, il y avait des cassettes vidéo. Et pour accéder à la pornographie, il fallait traverser une vidéothèque et puis aller dans un petit coin sombre derrière un rideau rouge. Aujourd'hui, le porno, il est accessible à tout le monde, directement. Et 40% des enfants de 12 ans ont déjà vu un film porno. Donc c'est une véritable hécatombe parce que derrière, le seul média qu'ils connaissent pour parler de sexualité, ce sont les chaînes de pornographie qu'on revoit, les tubes, comme on appelle ça des tubes. Alors du coup, comment on pourrait faire pour arrêter la pornographie, pour arrêter de le prendre comme base des relations sexuelles? C'est une vaste question, hein. Idéalement, ce serait de pouvoir bloquer ces systèmes avec un système de paiement, par exemple, de manière à ce que ce ne soit pas accessible. Mais c'est un phénomène qui est mondial. Donc l'industrie du porno, elle a l'équivalent de son chiffre d'affaires et le business, c'est l'équivalent du PIB d'un petit pays, quoi. Donc ça paraît difficile, ouais, c'est complexe. Alors pour un homme justement qui est accro au porno, qui a du mal à s'en détacher, quelles sont les incidences qu'il va y avoir? Concrètement, est-ce que ça veut dire des rapports sexuels tronqués, panne d'érection? Complètement. Donc déjà, la personne va avoir tendance à s'isoler, va avoir tendance à effectivement être dans un système d'addiction. C'est l'équivalent de l'alcoolisme ou de l'addiction à la coke, hein. Parce que je vais vous expliquer un peu l'effet Coolidge C'est-à-dire? Alors, l'effet Coolidge, c'est quoi? Ça veut dire que nous, les êtres humains, on est à la base programmés pour reproduire, se nourrir, se protéger et reproduire. Donc, on a le cerveau reptilien qui, lui, a encore gardé ce système-là. Et d'un seul coup, l'homme a la possibilité d'accéder à plein de femmes en même temps. Un homme de Cro-Magnon, il n'aurait jamais vu autant de femmes. Il en a vu 3, peut-être 4 sur toute une vie, sachant que la vie était courte. Il n'avait pas vu tout ça. Et là, des femmes. Et hop, le cerveau, il dit sérotonine, dopamine, et hop, il enclenche un système qui fait qu'il en redemande. Il a le choix. La DSL, la fibre, a permis d'accéder rapidement à des vidéos à n'importe quel lieu, à n'importe quel moment, 24/24. Et donc, là, c'est l'hécatombe. Et donc, du coup, la personne qui va se recluer sur elle-même ou qui va avoir des relations sexuelles, qu'est-ce que le porno engendre? C'est-à-dire baisse de libido? Baisse de libido, problème d'érection, renfermement, une addiction, c'est-à-dire que la personne ne pense qu'à ça. C'est-à-dire que la personne peut se retrouver au travail et penser porno. Donc les collègues, les images sont ancrées avec du porno. Alors comment on fait? Parce que je sais que tu as accompagné des personnes quand même qui étaient vraiment accros au porno. Comment tu les as aidés à s'en sortir? Faut couper net le porno. C'est radical. C'est comme l'alcool. C'est le même procédé. Donc il faut au moins 90 jours consécutifs sans porno. Et par quoi on remplace le porno? Alors justement, vous imaginez le nombre d'heures qu'un homme peut passer à aller se connecter, regarder, chercher la vidéo qui va bien et aller prendre du plaisir. C'est peut-être 2 heures, 3 heures par jour, 4 heures. Et ça, tous les jours parfois. Donc, il faut absolument qu'il remplace cette routine par quelque chose qui lui rapporte quelque chose,
qui est intéressant. Ça peut être du sport. Sport. Ça peut être lire. Ça peut être du développement personnel. Ça peut être trouver une nouvelle carrière, un nouveau job. Mais il faut s'enrichir et il faut trouver une nouvelle source de plaisir en fait. Il faut remplacer un plaisir par un autre plaisir. Il n'y a pas de choix. Alors, du coup, dans ma pratique, dans mon expérience depuis 2007, j'ai accompagné des hommes qui étaient accros, entre guillemets, au porno parce qu'ils manquaient de confiance en eux. Tu vois, ils étaient incapables de parler à une femme, ils étaient incapables d'avoir une relation, donc du coup, ils se réfugiaient dans le porno un peu pour créer une vie sentimentale. Est-ce que c'est ce type de personnes que tu vas aussi accompagner? Oui, il y a vraiment de tout, mais effectivement, parce qu'il y a eu des ruptures, parce qu'on a été humilié à un moment donné, parce qu'on n'ose plus, alors on se réfugie dans quelque chose qui nous donne un pseudo-plaisir. Le problème, c'est que le cerveau, lui, il ne fait pas la différence entre une vraie fille et une fille en image. Et donc, ça perturbe complètement la donne. Et la difficulté, c'est que bien souvent, les personnes essayent de reproduire ce qu'ils ont vu dans le porno dans le réel. Et là, il y a un vrai décalage. Les jeunes, par exemple. Bien sûr. Donc, un jeune qui a 25 ans, qui depuis l'âge de 12-13 ans a regardé du porno, se retrouve avec une petite amie et il se dit, je vais lui demander de faire exactement la même chose que dans les films. Sauf que sa petite amie, elle est incapable de faire la même chose et parfois, elle n'a pas du tout la même plastique. Ou la même envie. Et la même envie. Et là, oups, ça ne marche plus. Pas une direction. Exactement. D'accord. Et quel conseil tu pourrais donner aux femmes qui regardent cette vidéo et qui se disent « Mon homme regarde du porno Oui. et ça me dérange, ça me déstabilise. Que dois-je faire? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut le mettre devant le fait accompli, l'engueuler ?» Quel conseil tu donnerais aux femmes qui se disent « Tiens, mon homme regarde du porno ?» Alors, mesdames, déjà, la première chose, c'est votre homme, il faut le prendre comme s'il était alcoolique, en fait. Le tabou, c'est que c'est de la sexualité, c'est du porno, donc c'est sale. Généralement, les femmes, elles réagissent parce qu'elles se sentent trahies, elles sont déçues. Elles se disent, mince, mais pourquoi tu regardes ailleurs des femmes et pas moi? Qu'est-ce que je ne fais pas? Elles se sentent parfois coupables. Surtout, sortez de ce schéma-là. Donc, je sais que ce n'est pas évident. Je sais que c'est difficile à supporter, mais il faut vraiment prendre du recul. Vous informer sur cette problématique d'addiction, en fait, parce que c'est une addiction. Et à partir de là, communiquer, en parler, mais sans l'engueuler. Ouais, sans agresser la personne. Exactement. Si vous avez des questions, mesdames, messieurs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires juste en dessous. On se fera un grand plaisir de pouvoir y répondre. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et ensuite direction la chaîne de Bertrand Barret. Je vais vous mettre tous les liens juste en dessous. Vous avez le droit, vous avez l'option de pouvoir passer par des formations qu'il a réalisées. Donc ça, si vous pouvez les suivre depuis chez vous. Il y a également des séances de coaching, de thérapie sexuelle que tu proposes. Complètement. En présentiel ou par Skype. Je vous laisse découvrir tout ça dans les liens juste en dessous. Faites-vous aider. Vraiment, le message que je pourrais vous transmettre aujourd'hui, messieurs, mais même pour vous, mesdames, ça va être de vous faire aider, de vous faire accompagner par un professionnel qui comprend cette notion d'addiction. Parce que quand on est dans une phase d'addiction, tu parlais de l'alcool tout à l'heure, même de la drogue comme la cocaïne, d'une certaine manière, on n'est plus en mesure de contrôler notre vie. Et il n'y a aucune raison de rester à souffrir aujourd'hui, à regarder du porno si ça ne vous permet pas de vous épanouir. Le monde réel est beaucoup plus important. Sortez, rencontrez du monde, travaillez sur votre développement personnel. Ça va absolument vous aider. Merci Bertrand. Merci à toi, Alex. Je vous fais une grosse bise les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching. Ciao, ciao. Ciao.